Quand on conduit une voiture et qu'on se retrouve devant un panneau sens interdit, évidemment, on ne va pas s'engouffrer sur cette route. On va chercher un autre chemin. Il en va de même dans l'éducation. Les interdictions sont indispensables. Évidemment, on va accompagner l'enfant en lui expliquant qu'il est interdit de faire ça. Et on va surtout mettre l'accent sur ce qu'il est autorisé à faire. Parce que l'enfant va plus facilement suivre ce qu'on va lui indiquer plutôt que ce qu'il ne faut pas faire pour des raisons d'inhibition. Nous l'avons déjà évoqué précédemment. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est la vision du monde. Si on ne présente à l'enfant que des interdits, dans sa vie, y compris, il va se dire qu'il n'a pas le choix et qu'il y a beaucoup plus d'interdits que de liberté. C'est aussi pour cette raison qu'il est important vraiment d'équilibrer entre les interdits et la liberté, et en l'occurrence dans la liberté, on va proposer des choix à l'enfant afin qu'il apprenne à se responsabiliser et à prendre des décisions en écoutant ce qu'il ressent. Et d'ailleurs, les interdits doivent être rationalisés. On va accompagner l'enfant dans l'explication pourquoi ceci est interdit et pourquoi également ceci est autorisé. On va aussi impliquer donc certaines notions peut-être d'empathie. Il est interdit de frapper, en revanche, il est autorisé de dire quand tu es en colère, par exemple. Parce que lorsque tu frappes, tu vas déclencher de la douleur chez autrui, alors que quand tu dis que tu ressens de la colère, l'autre va être informé de ton état émotionnel, il va peut-être rester un peu à distance, ou en tout cas il va comprendre que toi tu restes à distance pour éviter de le blesser, pour éviter de le heurter.